Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs de Cœur à Cœur. Je suis Fabienne Daïti, sexologue, et aujourd'hui dans notre rubrique « Tout ce que j'aurais aimé savoir », nous allons parler d'affirmation de soi. Et aujourd'hui, si vous êtes la première fois connecté sur cette rubrique, de quoi qu'on parle dans cette rubrique? On parle des sujets intéressants, reliés tout simplement à l'individu, reliés tout simplement à la sexualité, qui va vous permettre vraiment de vivre les meilleures relations possibles. Alors, revenez après la pause, partagez avec une amie, partagez dans vos contacts, likez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Alors, revenez-nous après la pause. Alors, de retour dans cette rubrique de tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler vraiment d'un sujet vraiment que je trouve vraiment la clé centrale même en tant comme sexologue. La clé centrale même de l'éducation à la sexualité, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi étant l'élément de base essentiel à l'éducation à la sexualité. Pourquoi? Parce que l'affirmation de soi est la base, est l'élément central de nos relations. C'est ce qui nous relie aux autres. C'est ce qui nous permet d'avoir de bonnes relations. C'est ce qui nous permet de maintenir nos relations. Je pourrais même dire c'est un outil extraordinaire. C'est un facteur de protection qui nous permet vraiment de nous protéger, qui nous permet de nous respecter, qui nous permet de respecter les autres et qui nous permet aussi de garder nos relations. Quoi de mieux de parler de l'affirmation de soi? Alors, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? En premier lieu, c'est vraiment l'affirmation de soi, elle est simple à définir. C'est quoi? C'est le fait d'exprimer son opinion. Oui, c'est important. Quand on donne son opinion sur un sujet quelconque, que quelqu'un soit d'accord avec nous ou pas. Donc, c'est important de pouvoir affirmer son opinion. L'autre aussi, c'est aussi le pouvoir d'exprimer ses sentiments. Donc, c'est tous ces sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est tout ce qui fait l'essentiel même d'un être humain, d'un individu, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, peu importe l'âge de l'être humain. Donc, les émotions, apprendre à les exprimer, pouvoir les exprimer, pouvoir affirmer ses sentiments, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait même l'essence de qui nous sommes. Et lorsqu'on sait qu'on n'est pas capable d'affirmer nos sentiments, c'est quelque chose, on nous enlève une partie de nous. L'affirmation aussi, c'est le fait d'exprimer ses pensées. Lorsqu'on parle de nos pensées, on parle des besoins. On peut avoir des besoins, on veut le faire comprendre à l'autre, surtout dans une relation amoureuse. L'autre n'est pas un devin, l'autre n'est pas un oracle. C'est important qu'on puisse vraiment apprendre à exprimer nos pensées, donc nos besoins. Donc, c'est vraiment l'affirmation de soi, elle représente une attitude intérieure. Une attitude intérieure qui consiste à croire que nous avons une valeur, que nous existons tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. C'est aussi cette capacité de défendre nos droits les plus petits qu'on puisse penser lorsqu'on pense que nos droits sont importants pour nous, donc d'être capable de les défendre, nos points de vue. Donc c'est important, surtout dans une relation. Pour qu'une relation soit égalitaire, on a besoin de part et d'autre, de connaître nos droits, de connaître nos limites, les limites à franchir, les limites à ne pas franchir, se respecter et respecter aussi l'autre. Donc c'est vraiment important. Lorsqu'on parle aussi d'affirmation de soi, c'est vraiment s'affirmer de façon appropriée. On sait qu'on peut
on peut s'affirmer de toutes sortes de façons. On peut s'affirmer pour dominer l'autre, pour montrer qu'on est la meilleure, parce que dans une relation amoureuse ou dans une relation quelconque, dans une relation, ne serait-ce qu'au travail, une relation amicale, il n'y a pas de dominant ou de dominé. C'est une relation égalitaire. À plus forte raison, dans une relation amoureuse, c'est aussi une relation égalitaire. On a besoin d'apprendre à exprimer, comment je pourrais dire, à exprimer, à défendre nos droits de façon égalitaire, à respecter aussi le droit de l'autre de façon directe, de façon honnête et de façon appropriée. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'affirmation de soi est importante, qui est vraiment essentielle à la relation? C'est ce qui va vraiment soutenir une relation amoureuse. C'est ce qui va vraiment soutenir l'individu comme personne. Qu'est-ce qui va faire en sorte qui va différencier l'individu avec l'autre? C'est ce qui va faire en sorte que je vais me différencier de l'autre. Si je n'affirme pas mes émotions, je ne dis pas ce que je pense, je n'exprime pas mes émotions, je n'exprime pas mes sentiments, mes émotions, il peut y avoir plusieurs contextes. Est-ce que c'est dans un contexte parce qu'il y a de la timidité, il y a de la peur de montrer à l'autre qui on est, ou tout simplement dans un contexte de violence, de peur, de crainte que l'autre... comment je pourrais dire, que l'autre nous fasse mal. Ça peut être dans un contexte, on a peur de se dévoiler à l'autre, de peur que l'autre nous rejette, de peur que l'autre nous quitte. Donc, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on ne s'affirme pas, c'est l'autre n'aura jamais l'occasion de, comment je pourrais dire, de voir la belle personne que vous êtes. Si moi je m'exprime pas, j'exprime pas mes émotions, mes sentiments, l'autre n'aura jamais l'occasion, l'opportunité de me connaître. C'est au travers de ces expressions de soi que l'autre va nous découvrir. Donc c'est important de ne pas avoir peur de s'affirmer. C'est important de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, ses opinions ou de défendre ses droits. Un exemple. Des fois, on est dans un groupe quelconque, ça peut être dans n'importe quelle relation, dans un groupe, le groupe, des fois oui, des fois on dit souvent, il faut être solidaire au groupe. Et là encore, c'est à nous de décider quand être solidaire au groupe et quand ne pas l'être. Quand ça vient basculer nos valeurs, pour ma part, je ne crois pas qu'on n'a pas à être solidaire au groupe. Quand ça vient détruire nos valeurs, quand ça vient nous rabaisser, on n'a pas à être solidaire à un groupe. Et encore une fois, oui, c'est sûr que comme professionnel, c'est plus facile à dire, mais dans la vraie vie, dans la vie des personnes, on a tout le monde, on a des étapes à franchir au niveau de l'affirmation de soi. Mais c'est quand même, c'est pas toujours facile à dire, à faire, mais quand comment je pourrais dire, on prend les moyens, on va s'outiller auprès de professionnels en lisant des livres pour la voir, mais on finit par la voir. Et moi qui vous parle, je ne pense pas que je suis la personne qui sait le plus s'affirmer à 100%, mais c'est quelque chose que je focalise beaucoup là-dessus et je travaille là-dessus. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Comment... J'imagine, vous qui m'écoutez, vous vous demandez comment vraiment développer l'affirmation de soi. Donc, l'affirmation de soi, ça se développe tout simplement dans le quotidien. Comment? Ça se développe dans le quotidien de façon intentionnelle. Si on ne le fait pas, si on n'y pense pas, on va se laisser couler, comment je pourrais dire... Dans la routine, dans le train-train quotidien, on va se laisser mouler, on va se laisser tomber dans la moule, on va devenir conformiste sans qu'on le veuille, mais au fond de nous, il y a une petite voix qui va nous dire comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nos sentiments sont pas exprimés, nos émotions ne sont pas exprimées, nos opinions ne sont pas exprimées, et ça fait toujours comme à l'intérieur, il va toujours avoir une petite boule à l'intérieur de nous qui nous dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Des fois, on est dans une relation, c'est des choses que lorsqu'on veut savoir comment savoir si une relation est une bonne relation ou une mauvaise relation. Pose-toi la question. Est-ce que je suis capable d'exprimer mes sentiments, comment je pourrais dire mes sentiments, lorsqu'on parle de sentiments, on parle d'émotions, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient tristes, qu'elles soient gaies, qu'elles soient ténébreuses, peu importe, qu'elles soient noires. Est-ce que je suis capable de les exprimer à la personne qui est en face de moi? Est-ce que je suis capable de les exprimer à la personne avec qui je suis en relation? Si c'est non, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que je suis obligée, je suis contraint, est-ce que c'est parce que j'ai peur de la personne, est-ce que c'est parce que la personne m'empêche d'exprimer mes émotions, est-ce que j'ai peur d'être frappée, est-ce que j'ai peur? Donc on peut se poser beaucoup de questions. Si ce n'est pas du côté de la personne ou de l'homme ou de la femme, et ça peut être de notre côté qu'il y a de la peur, qu'il y a de la honte, la culpabilité, la peur, le déni, il peut y avoir la peur de se dévoiler à l'autre. Donc c'est à nous de savoir à quel niveau on veut conduire notre relation. Parce que si on veut conduire notre relation à un niveau X, à un niveau plus haut, donc c'est important qu'on puisse vraiment apprendre à exprimer nos sentiments, à ouvrir ce côté intérieur caché de nous pour que l'autre puisse nous connaître davantage. Donc, comment aussi savoir si dans une relation, on est dans une bonne relation. L'autre point, c'est vraiment, est-ce que je suis capable d'exprimer des opinions sans me faire ridiculiser? Quand je donne mon opinion, est-ce que l'autre a toujours tendance à me rabaisser? Parce que lorsqu'on rabaisse quelqu'un, c'est son intégrité psychologique qu'on vient de diminuer. C'est son intégrité intérieure qu'on vient de rabaisser. C'est une forme d'agression. C'est une forme d'agression qu'on ne voit pas, qui est quand même plutôt sournoise, insidieuse, mais c'est quand même une forme d'agression. Un exemple, c'est banal, j'aime le bleu. Ben, voyons donc, le bleu, on sait pas que le bleu, c'est la pire des couleurs. Ok, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, si tu es dans une relation, puis quelqu'un, à chaque commentaire, à chaque opinion, la personne a tendance à te rabaisser, c'est un son de cloche que nous renvoie notre fort intérieur. Prenez le temps. Pourquoi la personne le fait? Est-ce que tu es capable d'aller le dire à la personne? Pourquoi à chaque fois je donne mon opinion, je me sens rabaissée? Donc la personne ça se peut que la personne va être ouverte, ça se peut des fois la personne va dire, mais moi je suis comme ça. Mais méfiez-vous, c'est important de se méfier des gens de commentaires à la va-vite, je suis comme ça. Mais je suis comme ça, c'est vrai, mais moi je suis comme ça, je suis blessée constamment. Donc c'est vraiment à vous d'évaluer. Oui, la personne est comme ça, vous voulez maintenir une relation, vous êtes toujours blessé. Donc décidez vraiment le pour et le contre. Que choisissez-vous? L'affirmation de soi, pour moi, c'est ce qui englobe l'être. C'est la façon la plus positive de me montrer à l'autre. La façon la plus positive d'exister face à l'autre. Et si je ne suis pas capable d'exister de cette façon-là, pour ma part, il n'y a aucune autre façon d'être, dans le sens que l'affirmation de soi, c'est l'expression de soi par excellence. Il y a l'estime de soi on va pouvoir en parler une autre fois, mais c'est pas du tout la même chose. L'affirmation de soi, c'est comme quand tu vois quelqu'un et la personne est comme une personne distincte, tu la connais pas, mais tu vas commencer à connaître la personne, à la définir, à la comprendre, à mieux la comprendre quand la personne va pouvoir s'exprimer au travers de ses sentiments, de ses émotions et de ses pensées. Et l'autre chose, l'exprimer
est-ce que je suis capable d'exprimer mes pensées? Quand je dis nos pensées, c'est toutes sortes de pensées. Donc, au travers de nos pensées, nos pensées reflètent nos besoins. Est-ce que je suis capable d'exprimer mes besoins? C'est ce que ça veut, c'est ce qu'on doit se dire au travers de nos pensées. Quand je dis à l'autre mes besoins à tel niveau, quand j'exprime mes besoins, comment l'autre reçoit mes besoins? Ça ne veut pas dire que c'est à l'autre de répondre à tous mes besoins, mais si on est dans une relation, il y a quand même un niveau de besoin qui concerne les deux partenaires en tant que tel. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu sois, qu'on passe plus de temps ensemble. Comment l'autre le reçoit? J'ai besoin que tu fasses plus attention à moi. J'aime mieux faire telle chose dans le cadre de notre relation. J'aime moins telle chose. Comment la personne les reçoit? Donc, le but pour toi, c'est que tu puisses t'affirmer de façon positive. Le but de tout ça, de l'affirmation de soi, c'est de se faire respecter. Si dans une relation, le respect manque à l'appel, il y a un déséquilibre. Si le respect manque à l'appel, on peut se poser la question: quel genre de relation que je veux avoir? Est-ce que la relation compte pour l'autre? Si la relation compte pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est de mon pouvoir de faire pour faire avancer? Mais si l'autre, au niveau de l'affirmation de soi, au niveau de me recevoir, il ne me reçoit pas, donc on peut faire le pour et le contre. On va aller dans la balance. Le respect de soi, est-ce qu'il est là? Est-ce que l'autre me respecte à ce niveau-là? Et je me respecte de cette façon-là. Est-ce que ça fonctionne? Il y a un déséquilibre. Le but, c'est que je me respecte et que l'autre puisse me respecter. Le but, c'est pas d'imposer à l'autre qui je suis, mais c'est une question de respect. Lorsque je parle d'affirmation de soi, pour donner un exemple concret, je parle d'un pays. Dans un pays, je dis souvent, quand je me présente à l'autre, c'est à prendre ou à laisser. Il y a comme un bémol, des fois les gens peuvent ne pas comprendre. À prendre ou à laisser, les gens ne sont pas obligés d'être toujours en accord avec moi. Mais j'ai des valeurs intrinsèques qui font partie de moi. Et quand ces valeurs sont menacées, il y a des valeurs intrinsèques, il y a des valeurs qui changent avec le temps. Mais il y a des valeurs comme le respect. Oublie ça, qu'on soit aux quatre coins du monde, qu'on parle des langues différentes, le respect reste reste pareil. Les goûts et les couleurs changent. Je peux aimer un jour le tofu aujourd'hui et demain je mange du steak. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le respect, pour moi, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Le respect de l'intégrité physique, tel que je suis, qui je suis, je ne vais pas le changer pour le modifier pour faire plaisir à quelqu'un. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire pour comment je pourrais dire, pour convenir à quelqu'un dans une relation. Mais on ne peut pas toujours faire des concessions sur qui nous sommes. C'est important. L'affirmation de soi, comment le développer? On doit premièrement apprendre à identifier ses émotions. Tu rencontres quelqu'un ou peu importe, tu es avec ton amoureux, ton amoureuse, et il y a un sentiment qui revient toujours. Je me sens pas bien. Il y a un inconfort à chaque fois que la personne fait un geste ou un comportement, ça me met inconfortable. On identifie premièrement pourquoi je suis inconfortable. Donc si je suis inconfortable, donc je partage ce malaise à la personne. Donc, et comment la personne va le recevoir. Parce que si la personne doit le recevoir pour voir qu'est-ce qu'elle peut corriger de son côté pour que je ne me sente pas de cette façon-là. Des fois, c'est ma perception. Hein? Je ne l'avais pas dit de cette façon-là, c'était pas pour te déplaire. Mais je m'en excuse, je vais faire attention la prochaine fois. Des fois, c'est des choses qui viennent de notre passé, de notre expérience passée.
Donc, on doit apprendre à guérir, qui font en sorte que quand l'autre nous dit telle chose, ça vient nous chercher, ça vient nous blesser. Donc, encore une fois, il y a moyen d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des outils vraiment pour se guérir, pour pouvoir avancer. Apprendre aussi à identifier ses besoins. L'autre, dans une relation amoureuse, un exemple dans le cas des relations intimes, l'autre ne peut pas nous deviner. Des fois, on regarde les films d'Hollywood, l'homme est tout le temps aux petits soins pour sa femme, pour son amoureuse. Il pense avant même qu'elle réfléchisse, il savait déjà ce à quoi qu'il pense. Pour avoir été marié pendant 6 ans, d'avoir fréquenté un homme, en tout cas, j'ai pas subi, j'ai pas vécu cette euphorie. Quand j'avais des besoins, j'arrivais moi-même à les exprimer. Je m'attendais pas que l'autre puisse deviner à chaque fois mes besoins. Et puis des fois, si l'autre oublie quelque chose, ce n'est pas lui, c'est pas le fait de le taper, de lui dire quelque chose, ça fait pas de lui une mauvaise personne. Donc c'est vraiment nos besoins, on les clarifie. Nos besoins, on les clarifie premièrement de notre côté et on les exprime. Parce que si on les exprime pas, il y a personne qui a un don de devin, d'oracle pour les deviner. Ça, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et aussi, apprendre à identifier nos opinions sur tel sujet. Qu'est-ce que je pense de la relation amoureuse? Qu'est-ce que je pense du mariage? C'est quoi mon opinion par rapport à cela? Donc, identifier un exemple, ton opinion, et pouvoir, comment je pourrais dire, faire comprendre à l'autre ton point de vue, ce que tu penses. Donc, c'est important. Ça, c'est vraiment un bon début si on veut vraiment développer l'affirmation de soi. C'est aussi apprendre à reconnaître ses droits. C'est quoi les droits? Ça résume tout simplement, je pourrais dire, ne fais pas à l'autre, comment je pourrais dire, je ne fais pas à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi. C'est vraiment, ça revient toujours au respect. C'est quoi mes limites à moi? C'est quoi les limites des choses que je tolère? Et des fois, on n'est pas obligé d'aller dans nos limites pour pouvoir exprimer nos besoins. Donc, c'est important d'apprendre à reconnaître ses droits pour que l'autre ne les franchisse pas. Dans un pays, un exemple, on n'attend pas que quelqu'un rentre dans un pays, qu'il fasse plein de choses. Non, avant, on veut savoir, quand on s'en va dans un pays comme exemple les États-Unis, à la frontière, on vous demande pourquoi vous êtes là, pour combien de jours, qu'est-ce que vous allez faire là. Donc, c'est déjà spécifique dès le départ. Pourquoi ne l'appliquons pas dans nos relations, surtout amoureuses? Au départ, on met pas les limites. Au départ, il n'y a pas de frontières. Au départ, on laisse, par peur, par crainte de tout perdre, on laisse la personne faire n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est trop tard, il y a toujours moyen de revenir à la case de départ. Mais je crois qu'il y a des choses qui doivent se dire, qui doivent se clarifier à la ligne de départ, dès l'arrivée, dès le départ, pour que même dans le processus de la relation, ça puisse bien aller, ça puisse bien se clarifier, ça puisse couler comme il faut. Puis l'autre chose aussi qu'on peut développer, c'est vraiment s'entraîner à utiliser des moyens appropriés pour améliorer nos échanges. Des fois, ça peut être au niveau de la communication. La communication, on en aura besoin de la naissance jusqu'à la fin de nos jours. On aura besoin vraiment de s'outiller, de mieux s'outiller par rapport à la communication. Pourquoi? Parce que chaque être humain qu'on rencontre est unique, a son langage différent. Donc, c'est vraiment comment faire pour mieux être outillé, pour entrer en relation avec l'autre. Et aussi, lorsqu'on parle de s'affirmer, c'est vraiment s'affirmer conformément à ses ressentis pour soi.
Je m'affirme pas pour faire plaisir tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut pas faire plaisir à quelqu'un, mais il faut faire attention. La plupart du temps, l'essentiel, c'est vraiment de s'affirmer pour soi, pour être conforme avec soi-même, pour être conforme avec ses valeurs. Alors j'espère que cette rubrique d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que j'ai pu donner vraiment l'essentiel sur l'affirmation de soi. On peut quand même parler davantage encore. Si ce sujet vous intéresse davantage, on peut encore en discuter. Si vous pensez que vous voulez être outillé davantage, on peut parler davantage, faire des rubriques, une autre rubrique pour parler vraiment des outils, vraiment pour mieux être outillé au niveau de l'affirmation de soi. Alors le but vraiment de cette rubrique, c'était vraiment vous outiller pour vous aider à vous affirmer dans vos relations, surtout dans le cadre de votre relation amoureuse, afin que vous puissiez tout simplement devenir la meilleure version de vous-même. Alors j'espère que tout simplement que cette rubrique vous a plu, vous a aidé. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner sur la page de Cœur à Cœur. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une autre rubrique.